Voilà, camarades. Voilà, nous sommes avec François. Donc, il a bien un petit mot à dire sur l'actualité. Voilà, je me rappelle, tu vois, cet emplacement me fait penser à... dont j'ai un souvenir, là, tu vois, quand je soutenais du temps, je soutenais la radio Ici et Maintenant qui avait été interdite pour défaut de maîtrise. Attends, je t'entends, bouge pas, je t'entends. Voilà, comme ça, derrière, avec les gilets jaunes derrière. Dans les années 90, la radio Ici et Maintenant avait été mise à l'amende, elle avait été interdite pendant, je crois, 2-3 ans. Et donc, nous, on a été justement sur le square Javel, en face du CSA, parce que là, avant, le CSA. Ah oui, c'est ça, ça s'appelait le CSA. Là, il y avait une cabine téléphonique, et c'est à partir de la cabine téléphonique qu'on téléphonait, qu'on animait l'antenne. Donc, la cabine téléphonique était reliée à leur QG, le QG de Radio Ici et Maintenant. Et donc, c'était Didier Deplège. Et Didier Deplège m'avait posé la question suivante. Quand j'intervenais une fois, une nuit en cabine téléphonique. C'était quelle année, ça? Alors, c'est les années 90, mais je pourrais pas... Ouais, ouais. C'est quand la radio Ici Maintenant, quand elle a été interdite. Elle a été interdite dans les années 80, 90, entre 80 et 90. Voilà, ça les dérangeait un peu, quoi. 3 ans. Non, mais il y a eu un défaut de maîtrise. Toujours pareil, c'était un motif fallacieux. Un défaut de maîtrise qui a été... Bon, bah, peut-être que c'était une provocation. Je pense que c'est une provocation juste pour interdire la radio, quoi. C'est toujours pareil, on provoque et après on interdit. Donc, toujours pareil, les causes et les effets. Donc là, Didier Deplège m'a posé la question suivante. Si vous aviez quelque chose... un concept pour résumer notre concept à nous de radio. Alors moi je lui avais dit oui, imaginez une radio, alors imaginez construire une cabine téléphonique autour d'un arbre, ramifié et faire fusion entre, indirectement j'avais dit ça, inconsciemment, fusion entre l'organique et à l'époque c'était pas l'IA, et quelque chose d'immatériel, tu vois, une fusion et ramification, donc les racines qui prendraient... les racines prendraient entre guillemets terroir, tu vois, des racines qui prennent entre guillemets terroir, tu vois, c'est carrément, c'est pas une fonction de l'algorithmique et informatique, mais presque carrément. Donc du coup, et quelque chose qui irait à profusion, quelque chose de démocratique évidemment, mais de la base vers la base. D'accord. Et sans intermédiaire. Et ça, c'est ça qui était reproché par le CSA directement. Le CSA reprochait qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre la base et la base, parce que le système travaille les intermédiaires. Hein, c'est la question des intermédiaires est fondamentale. Les intermédiaires qui détournent la vérité entre-temps. Tu vois, il y a un temps de latence, de détournement de la vérité entre la base et la base. Voilà, c'est pour ça qu'on en est là actuellement. Parce qu'on a du mal à cerner où est la vérité dans la confusion généralisée. Alors elle est détournée par pléthore d'informations, elle est détournée par injonction. Il y a plusieurs manières de détourner la vérité. Alors la vérité, y a-t-il une seule vérité? Alors moi je pose la question. Hein. La vérité avec un grand L et un grand V, ou les vérités, moi j'aurais tendance à dire les vérités. Hein, les vérités insondables, c'est à nous de les chercher. C'est à nous de les chercher et d'avoir suffisamment, de mobiliser suffisamment de capacités neuronales pour déterminer où est une vérité par rapport à un dossier en particulier. Alors il faut séquencer les dossiers à mon avis. Hein, tous les dossiers ne se valent pas. Il faut les séquencer, il faut essayer de voir où est la vérité de la fausseté et voir s'il y a la manipulation. On est dans la manipulation. Tout n'est que manipulation ce monde. Donc c'est à nous de déterminer où est le degré de manipulation. Quoi faire dans ce contexte-là? C'est à nous de le faire. C'est à nous à la base de la base. Personne ne le fera à notre place. La pensée, notre pensée qui rejaillit de nos concepts à minima, eh bien personne ne va la redéfinir à notre place. Personne ne le fera à notre place. Les médias ont la prétention de le faire à notre place. Non, pas du tout. Il faut arrêter, il faut sortir de cette passivité. Personne ne le fera à votre place. Vous ne vous sauverez que par vous-même. C'est tout. On arrête la guerre mondiale par soi-même, avant tout. Ne croyez pas que les décisions vont être prises. Comment on fait par soi-même? C'est la question qui doit être posée. Les gens ne se posent pas la question. Et toi, alors, tu l'as la réponse? Non, mais j'ai pas la réponse, mais il faut déjà se poser la question parce que la grande majorité s'interdit. S'interdit de se poser la question déjà. Alors ne pas s'interdire de poser la question et de poser correctement la problématique déjà. Quand on ne s'interdit pas de la poser, on ne s'interdit pas de répondre à la question. Mais si à la base on part perdu d'avance et qu'on s'interdit de poser le fondamental et des concepts en termes de questions, eh bien on part perdu d'avance puisque on n'a même pas posé la question à laquelle on devrait répondre. C'est ça. Déjà restez humble évidemment, mais posez-vous les bonnes questions. Mais ensuite vous serez en capacité éventuellement, oui ou non, d'y répondre. Mais si à la base vous êtes amorphe et que vous considérez que c'est le système qui va à la fois poser les bonnes questions et y répondre, ben vous partez déjà victime du système global. Et voilà. Et c'est pour ça voilà où on en est.
Les gens qui se posent des bonnes questions et qui recherchent longuement où sont les réponses éventuellement adéquates qui pourraient arrêter un process qui nous conduit vers une espèce d'abîme, eh bien, les gens qui se posent la bonne question et qui savent où nous conduit le process vers une espèce, entre guillemets, d'abîme, eh bien, agiront en conséquence s'ils sont en masse. C'est-à-dire s'il y a non pas 2, 3, 4 personnes, mais des milliards de personnes qui se posent les fondamentaux, qui développent des concepts fondamentaux en termes de questionnement. Poser les bonnes problématiques déjà pour commencer. Ici, le jour où on parle d'humanité globale, mais le jour où l'humanité globale se pose les vrais concepts et les vraies problématiques, et c'est les définir, eh bien ce sera déjà un point de départ énorme. Et ne pensez pas que d'autres vont penser à votre place. C'est ça la force du système. C'est qu'il avance les bonnes questions, peut-être, les mauvaises questions, certainement, et ensuite qu'il définit les réponses. Et des réponses tronquées, des réponses déviantes, des réponses qui nous amènent dans des voies de garage. Il faut cerner les vraies problématiques. Il faut être fort pour ça. Il faut être fort, mais en termes de conscience. Il faut élever le niveau de conscience. Alors l'éducation nationale devrait élever, c'est vrai qu'elle essaye. Parce que des fois, ils les endorment. Non, mais les personnels sont dévoués, c'est vrai. Les personnels, notamment dans les domaines en histoire, en français, les personnels sont dévoués, c'est vrai. Mais après, c'est aux citoyens lambda, c'est-à-dire aux jeunes, et ensuite aux jeunes qui deviendra majeur, de développer lui-même ses concepts. Et c'est à lui de le faire. Personne ne le fera à sa place. Les gens pensent toujours que on est infantilisé. Il faut arrêter ce système-là. La télé-réalité nous a infantilisés. Mais il faut bien comprendre que la télé-réalité, ok, c'est juste pour se décompresser après une dure journée de labeur, on va dire ça. Décompresser, mais c'est tout. C'est juste pour se décompresser. C'est pas pour s'aliéner. C'est ça le truc. Bon. Moi j'avais envie de le dire, mais c'est des choses qui se révèlent en moi. Moi, c'est ce que j'ai marqué dans le titre. J'ai vu un commentaire, il m'avait marqué ça. Être altruiste et s'entraider. Oui, s'entraider, ben voilà. Mettre les gens en réseau et s'entraider. L'altruisme, évidemment, parce que c'est désintéressé. Mais se sauver, c'est pas désintéressé non plus. Hein. Se sauver, c'est être en capacité d'émettre une vision prospective sur le long terme et être en capacité de dévoiler quelles sont les véritables questions à se poser. Et c'est quelque part intéressé. C'est sauver l'humanité, évidemment, ça, mais c'est soi-même aussi. Parce que nous sommes en soi un condensé d'humanité. Chaque individu est un condensé d'humanité en lui-même. Mais après, c'est un agglomérat. Un individu, plus un individu, plus un individu, plus un individu. Ça nous fait une humanité globale. Voilà, donc c'est une espèce d'organisme qui est en respiration, en vibration, de phase, globalement, et en même temps, chaque individu est lui-même en vibration. En lui-même, ces atomes vibrent. Tout ce qui existe, tout ce qui constitue le vivant est en mode vibratoire. Ben c'est ça. C'est une vibration intelligible. Elle est coordonnée. Il y a une algorithmique de la vibration. Il y a un façonnement. Ça n'est pas... Les éléments aléatoires sont prévus dans l'algorithmique globale qui construit notre humanité et notre individualité. Il y a des paramètres d'alchimie aléatoire, je dirais ça. Mais c'est prévu. C'est dans l'algorithme, l'aléatorité. C'est fondamental. L'aléatorité est liée à la création individuelle à portée universelle. Bon, et ben voilà, c'est pas que tout. Moi, il y en a qui m'a dit, un collègue à nous, Gilets jaunes, il m'a dit, oui, il y a beaucoup qui me disent que tu coupes la parole. Je suis comme je suis, mais je vais te dire une chose. Tu n'es pas journaliste, tu es liveur. Voilà, mais grâce à toi, tu as le droit de donner grâce à toi, moi je vais te dire ce que tu me fais. Là, tu me fais du bien. Je sais que tu vas faire du bien aux gens qui vont te regarder. Je vais la mettre demain dimanche après-midi, sa vidéo là. Et ben moi je te dis que tu fais du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent dépressifs. Toi, tu sors les choses de ton, tu vois. Il faut sortir les choses, comme ils disaient les grands psychiatres ou je sais pas quoi, sans donner de nom. Le physique est fondamental. Hein. Voilà, mais toi tu dis les choses. Mais il y a des gens, ils enfouissent tout ça au fond d'eux et ils deviennent dépressifs. Et la société devient malade. Et ils les rendent malades avec la télé là. À mon avis. Non, mais la télé, les médias, donc les gens, de toute manière, ce sont des... On ne peut pas désinventer des concepts. La télé, les médias, l'IA, tout ça, on ne désinvente pas. Il faut faire avec. On est dans un fleuve qui ne s'arrêtera pas. Et même s'il s'arrête, on a l'impression qu'il va s'arrêter parce que notre civilisation va s'éteindre, peut-être, mais il continuera. Ça continuera sous d'autres formes. Donc du coup, c'est un continuum. On est dans un continuum et le temps, j'ai l'impression, j'aurais tendance à dire, qu'il ne s'arrête pas. Ce sont les éléments
qui sont cloisonnés dans des temps finis, qui vont s'arrêter, qui vont s'entrechoquer, s'auto-anéantir. C'est ça qu'il faut éviter. L'auto-anéantissement, c'est vrai dans les civilisations. Hein, éviter que des gens s'entrechoquent. Il y a souvent des gens qui portent une énergie pure, intrinsèquement pure, c'est ça, et qui vont dans la société s'entrechoquer et s'anéantir, s'auto-anéantir avant de penser qu'ils ont des atomes crochus et des éléments de convergence à retravailler. Donc moi je dis aux gens, attention, les guerres civiles, souvent elles se fabriquent à partir de fortes individualités et de gens qui ont des légitimités. Chacun dans son précaré, eh ben, il relève d'une certaine légitimité. C'est ça qui fait la guerre civile. C'est que les gens sont persuadés qu'ils sont au service d'une vérité. Une vérité. Moi je disais qu'il y a des vérités. Alors travailler les vérités et les concepts en harmonie ou en disharmonie les uns par rapport aux autres. Et travailler ceci. Et ne rentrez pas en confrontation. Ce serait débile. Parce que les guerres civiles, souvent, bon la guerre d'Espagne, je connais bien, etc. Ce sont des guerres entre frères. La guerre du Kosovo, tu vois, la Bosnie-Herzégovine, tout ça. C'est souvent des guerres entre deux frères, des cousins, des mariages mixtes, des gens qui avaient des options idéologiques diamétralement opposées à un moment donné et qui sont rentrés en confrontation alors qu'ils se parlaient quelques mois avant. Ils étaient dans des réunions familiales, tout le monde, tout allait bien, quoi. Et là, d'un coup, ils sont partis sur des concepts, ils pensaient détenir une vérité. Mais faites attention avec la vérité que vous pensez détenir. Il y a des vérités qui sont à travailler et selon des intelligences, on va dire. Développer, entre guillemets, des intelligences pour travailler des vérités qui, sinon, vous conduiraient à vous auto-anéantir, mais physiquement. L'anéantissement psychologique, à la rigueur, on peut comprendre, mais physiquement, c'est irréversible. Et c'est souvent le lot de toutes les guerres civiles. Et en France, il y a une sorte de chaos, mais c'est une sorte de chaos diffus. Quelque chose qui ne se... On a l'impression que c'est une grande pièce de théâtre qui est en train de se formater au sens premier du terme, et on a l'impression que ça peut déboucher sur quelque chose de physique en termes de confrontation. Il faut éviter ça. Bah c'est ça, moi j'ai dit tout à l'heure, la baston, tout ça, ça sert à rien. Moi je connais tout ça, et à un moment donné, il faut prendre du recul et essayer d'y réfléchir à tout ça. Et bon, c'est tragique, hein, parce que demander à des gens qui ont été victimes de prendre du recul, c'est vrai que c'est un peu arbitraire comme demande. Hein, comme dans certains théâtres d'opération où les gens ont été des victimes, et on va leur demander de prendre du recul. Non, c'est de quel droit est-ce qu'un individu qui n'a pas connu ce qu'ont connu les personnes, de quel droit sont-ils en capacité de demander une prise de recul à des victimes? C'est vrai, ça aussi, tout ceci se travaille. Alors de quelle manière? Moi je pose la question. J'ai pas de solution. Hein, j'ai pas de solution toute clé en main. Mais méfiez-vous des gens qui ont des solutions clés en main. C'est ça. Faites attention parce que ce sont des manipulateurs et des instrumentalisateurs d'une réalité, donc qui partent de vérité, de légitimité, et ensuite ils vont agglomérer autour d'eux des forces qui sont en légitimité de passer à l'action. Mais l'objectif de la personne qui agglomère, c'est un objectif de puissance et de pouvoir personnel, et d'accaparement des consciences, mais dans une optique de pouvoir personnel et de centralité d'un pouvoir qui serait en gestation. Alors faites attention à ça aussi. Ne pas se laisser manipuler. Ça c'est fondamental. C'est fondamental. Voilà. Eh ben merci. Merci François. Là tu as parlé presque 15 minutes. Hein. Bravo. Hein. Ça fait du bien. Moi je te dis ça va faire du bien. Ça fait du bien aux gens. Moi, je vois la semaine dernière je ne pouvais pas venir, tout ça. J'ai plein, mais par contre je suis tout ça. Je suis tous les liveurs sur Paris, plus ou moins. Bouchard, vous, des liveurs qui me tiennent à cœur évidemment. Et Réservoir App, mais il y en a d'autres aussi qui sont... moi je suis un peu tout, et voilà quoi, donc... non, c'est très très important votre présence. C'est une présence, vous êtes des témoins, mais plus que des témoins. Vous êtes un réceptacle à concept. Voilà, vous êtes le réceptacle des concepts. Je vais aller voir Big Did. Bravo. Eh ben merci. Allez, bah, rentre bien avec ta trottinette. Merci, merci François. Oh Big Did! Big Did! Attends, je vais faire une autre vidéo. Attends, ouais.